Bonjour, donc suite à notre TP, à nos travaux antérieurs, donc on va toujours, dans le TP numéro 1, on va parler de la notion d'arborescence. Par exemple, on va voir cette notion d'arborescence. Si on prend par exemple notre ordinateur et dans le disque dur D, on a créé dossier 1, c'est-à-dire j'ai déjà créé le dossier 1, donc la notion pour créer le dossier 1, il existe deux méthodes. La première méthode, c'est à partir du bouton situé en haut ici sur cette barre, donc créer un nouveau dossier, ou bien directement avec le bouton droit de la souris, nouveau dossier. Donc j'ai déjà créé le dossier 1, et dans le dossier 1, si vous voyez ici, j'ai 2012-2013, c'est-à-dire c'est un ordre chronologique. Par exemple, 2014-2015, toutes mes activités sont données par ordre chronologique. Pourquoi cet ordre chronologique? C'est-à-dire, si je veux, pour une consultation ultérieure, donc, la notion d'arborescence pour permettre deux choses très importantes. Les premiers avantages, les avantages principaux importants, c'est ordonner mes données, c'est-à-dire mes données sont en ordre, et qui facilite une utilisation ultérieure, c'est-à-dire après 2 ans, par exemple, si vous voyez ici, donc 2012, si je clique sur 2012, voilà deux dossiers, le dossier DP et le dossier formation. Même si je clique sur 2013, j'aurai un dossier personnel et formation. DP, c'est dossier personnel ou bien données personnelles et formation. Donc c'est la notion d'arborescence, voilà, c'est-à-dire comme les feuilles d'un arbre, voilà un arbre, il y a les feuilles, il y a etc. C'est la notion d'arborescence, les racines, etc. Donc, à savoir, c'est-à-dire avoir ordonné mes données dans un ordre pour me faciliter une utilisation ultérieure. Donc c'est la notion d'arborescence. J'ajoute, je ne sais pas, est-ce que la dernière fois j'ai donné quelques raccourcis, donc je passe dans le raccourci. Le raccourci, vous voyez ici sur mon bureau, il existe tout, c'est-à-dire les photos avec une petite flash s'appelle un raccourci. Ce raccourci, il est constitué d'une photo, puis d'un nom. C'est-à-dire ce raccourci, c'est le raccourci de Opal. Même si je supprime, il me facilite. C'est-à-dire, il me facilite l'accès à cette application ou bien à ce logiciel. Le raccourci me facilite l'accès à ce logiciel. Même si quelqu'un, par une fausse manœuvre, a supprimé ce raccourci, donc l'application elle est intacte, elle est dans son emplacement actif. Dans son emplacement. C'est-à-dire, il n'y a pas de modification au niveau de l'application. Donc, on a parlé de la notion de raccourci, on va parler de la notion on a déjà vu, c'est-à-dire, si je clique sur le logo Windows, E, c'est Explorer, le logo Windows, E, ce sont des notions de raccourci. Donc, logo Windows, F, c'est-à-dire, logo Windows plus F, c'est chercher, c'est-à-dire, c'est au mot anglais, c'est-à-dire Alt, chercher. Logo Windows plus R, c'est run, c'est-à-dire exécuter, etc. Donc, avec Alt F4 me permet de fermer une fenêtre existante. Donc, pour la notion de corbeille, la corbeille, quelle est la notion de corbeille? C'est-à-dire, si je supprime un dossier, il se situe dans la corbeille, donc donc il se situe dans la corbeille. La corbeille me permet de restaurer, c'est-à-dire c'est par une fausse manœuvre, j'ai supprimé un dossier, il se situe dans ma corbeille, lorsque la corbeille, voilà, c'est-à-dire il se situe dans la corbeille, donc par une fausse manœuvre, cette corbeille, je peux restaurer le dossier qui est supprimé par une fausse manœuvre. Par exemple, si je clique ici, par exemple, comme analyse, et si je clique sur restaurer, donc ce dossier qui est dans la corbeille va retourner dans son emplacement initial, qui est dans son emplacement initial, c'est-à-dire par une fausse manœuvre,
si j'ai supprimé un dossier, puis il se trouve dans la courbée, donc je peux le récupérer en utilisant ici, c'est-à-dire ce bouton droit, restaurer, il va retourner dans son placement initial. Donc, tout ce qu'on peut dire sur l'environnement Windows, je ne sais pas, est-ce que la dernière fois, on a vu la touche qui me permet de me donner de donner, c'est-à-dire les informations sur mon système, c'est-à-dire avant d'acheter un ordinateur. Donc ici, j'utilise la touche Alt F4, c'est-à-dire si j'utilise la touche Alt F4, cette fenêtre va être fermée. Si j'utilise logo Windows plus pause, il va me donner, c'est-à-dire les propriétés de mon ordinateur, mais non disponible, etc. Donc ici, donc il va donner le processus, par exemple, c'est Core i5, ici 4 au niveau de la RAM, c'est 4, etc. Donc il va vous donner toutes les informations sur votre système. Donc directement, on va aller dans Microsoft Word 7. Donc à savoir, pour Microsoft Word 7, c'est la même chose qu'au Microsoft Word 10, 13, 16, seulement ici, au niveau du bouton, ce bouton qui existe ici, c'est le logo de Microsoft, il est écrit ici un fichier. Donc, il est écrit ici fichier. Donc, voilà pour la touche, voilà l'interface. L'interface en haut ici, c'est la règle. À côté, à droite, c'est la barre de défilement verticale. En bas, c'est la barre de défilement horizontale. En haut, c'est la barre des titres. Ici, c'est la barre, voilà en haut, ici, c'est la barre de lancement rapide que je peux personnaliser, ajouter des boutons, personnaliser la barre d'outils d'accès rapide. Je peux ajouter des boutons, etc. Donc, ici, c'est enregistré. Accueil, insertion, mise en page, référence, s'appelle des onglets. C'est-à-dire, là où il y a presse, police, paragraphe, style, il s'appelle le ruban. Par exemple, là où il y a police, il s'appelle le groupe. C'est un groupe. Je peux, lorsque vous voyez ici une petite flèche, il y a extension de ce groupe. S'il n'y a pas d'extension, s'il n'y a pas de flèche, par exemple, s'il n'y a pas de cette petite flèche, il n'y a pas d'extension de groupe. Donc, pour l'onglet accueil, il y a presse, papier, police, paragraphe, insertion, j'ai page, tableau, illustration, lien en tête, texte, etc. Mise en page, il y a les thèmes, la mise en page, arrière-plan, paragraphe, mise en page des paragraphes, etc. Public postage, c'est la notion des public postage, les boutons, c'est-à-dire ici, révision, affichage. Donc, dans référence, on va voir qu'il y aura l'insertion parce que la majorité de vous, lorsqu'on vous demande où on peut trouver l'insertion et note de base page, la majorité disent que dans insertion, non. Là, pour insérer la note de bas de page, on va dans référence parce que la note de bas de page s'agit bien des références. Donc, quelques raccourcis que je peux dire directement, c'est CTRL-C me permet de copier, CTRL-V me permet de coller, la touche F7 me permet, de correction d'orthographe et de grammaire. Et ainsi, je mets fin à cette séance. Donc, je vais pour la séance prochaine, dont on va parler de Microsoft Word, c'est-à-dire quelques applications.